France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed. Medjed a perdu sa voix. Waouh, il a trop crié. C'est pour ça que je me repose sur toi là pendant 2 heures. Ah ouais, mais ça va, je suis pas toute seule. J'ai un très bon invité d'ailleurs que tu connais très bien. Tout à fait, d'ailleurs si tu as un peu de miel ou un peu de truc, ça m'arrange. Ah, celui qui a du thym, du miel, y a pas de souci, on prend, on est preneur. Voilà, vous venez, je vous donne l'adresse rue de... Rue du Paradis. Ah ouais. Alors au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Toufik Benlachev qui est pharmacien. Il est aussi coach santé. Il s'occupe désormais de la formulation de compléments alimentaires qui s'inspirent de la médecine prophétique. C'est un passionné de nutrithérapie. Il vient nous parler de votre corps et de notre devoir de le respecter. Votre corps n'est pas une poubelle. Et oui, Medjed, hein? Le mien en ce moment. On entend avec la voix. Je sais pas ce que t'as fait, je sais pas ce que t'as mangé, mais pour tomber malade comme ça. Ah, je sais pas. T'as pas fait attention à toi. Bah, attention, je ne fais jamais attention à moi. Eh ben, je sais, entre les merguez, ah là là, tout fait qu'il est là, il va nous parler de tes merguez. Justement, attends. Il y a plein de gâteaux, là, il y a plein de gâteaux. Il voit une boîte, il me dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, je vais goûter. Tiens, goûte. Non, je goûte pas, moi. Alors aujourd'hui, c'est pas open bar, c'est open question. Ah. Voilà. Génial. C'est une émission, on va dire, dédiée spécialement à la naturopathie, à la nutrithérapie, à la médecine prophétique avec notre ami Toufik. Il va venir bientôt là. On va passer une petite pub et après on va revenir. On va donner le numéro de téléphone. Donc pour ceux qui veulent participer à l'émission ou poser des questions à notre ami Toufik, le fidèle Toufik, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite et tout de suite place à notre invité Toufik Benlachev, pharmacien et coach santé. Il est passionné par la nutrithérapie et la naturopathie. Aujourd'hui, c'est open question et donc il nous dit notre corps n'est pas une poubelle. Bonjour Toufik. Bonjour Linda, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ça va très bien. Très très bien. Super. Alors t'es prêt là? Oui, I'm ready. Ah, let's go pour l'émission justement. Votre corps n'est pas une poubelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Avant tout, je dois saluer tout le monde, tous mes amis qui m'écoutent de France et d'ailleurs. Bien sûr, je dois dire dois faire un gros bisou à ma chérie Mélissa. On n'oublie pas Mélissa. Bien sûr, comme toujours, et que papa l'aime beaucoup. Et voilà, respectez votre corps, tout simplement. Ça c'est important parce que votre corps n'est pas une poubelle, c'est-à-dire respectez votre corps. On ne met pas n'importe quoi, c'est-à-dire on mange pas n'importe. Quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire c'est vraiment n'importe quoi. On nous a peut-être appris à courir, à faire du sport, on nous a appris les langues, on nous a appris plein de choses, à danser, à chanter, mais on nous a jamais appris à bien manger. Ah, ça c'est vrai. Non, mais il faut dire que aussi dans notre alimentation, il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de sucre. Le mauvais gras. Parce que quand on dit gras, en général, le mauvais gras. Voilà. Faut pas généraliser. On parle pas du bon gras, voilà, exactement. Parce que notre corps aussi est constitué de gras. On a besoin de la bonne graisse. Comme nos aïeux autrefois, ils avaient de la bonne graisse. Même quand ils buvaient du lait, la vache elle a mangé de l'herbe, automatiquement le lait est de bonne qualité. La vache elle ne donne pas 40 litres de lait par jour. Ouais, c'est vrai. Elle donnait ce qu'il fallait. Tout dépend des saisons et chaque saison elle a son lait. Et puis les gens n'abusaient pas non plus. Donc il n'y avait pas toute cette panoplie de laitage. Alors qu'aujourd'hui on est justement en surconsommation avec l'utilisation de médicaments aussi. On est séduit. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes tous formatés. C'est-à-dire laissez-nous vous faire manger. Surtout ne pensez pas à ça. Nous, on va vous faire manger et bien sûr, on va vous faire à tel point qu'on va vous rendre malade. Ouais, c'est sûr. C'est comme ça parce que avant tout, c'est une affaire de business. Moi, je me mets à la place de celui qui a quelque chose. Ça va avec la consommation. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on prépare les futurs consommateurs. Nous sommes une société qui est addicte au sucre, qui est addicte aux produits lactés, qui est addicte aux céréales. Et le plus important, on passe à côté des légumes
On passe à côté des fruits. Maintenant, les jeunes, quand vous lui donnez une assiette de légumes, c'est pratiquement une insulte. Ah, quoi, tu me prends j'en veux pas. Je suis pas un lapin, moi, je suis pas ceci. Et donc, c'est ça qui fait le lit d'énormément de maladies. Il faut pas oublier que les cuissons aussi, il faut pas trop cuire non plus. Donc, moi, je dis toujours aux gens, mangez plus cru que cuit. Beaucoup plus beaucoup plus cru que cuit. Il faut pas que ça soit trop cuit non plus. Il faut que ça soit réellement al dente pour les gens qui veulent être en bonne santé, parce que faut pas oublier que les gens qui sont à l'origine de la médecine, et parmi eux Hippocrate, il y a 2600 ans, il a dit que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ton aliment soit ta seule médecine. Que ton aliment soit ton médicament. Ton meilleur médicament, exactement. Exactement. Et maintenant, en épigénétique, parce qu'on oublie maintenant pratiquement la génétique, on parle d'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur nos gènes, nous sommes ce que nous mangeons. Exactement. Et moi, je vais encore plus loin, nous sommes ce que mange l'arbre, nous sommes ce que mange la plante, nous sommes ce que mange la vache. Si la vache, elle mange très mal et que on a du lait à profusion et que les gens croient qu'ils mangent du lait, qu'ils boivent du lait ou des produits lactés, c'est des très mauvais produits, parce que en général, c'est des animaux qui sont parqués. C'est des animaux qui sont nourris avec du soja, avec du maïs. En général, c'est des céréales. Alors que la vache, elle est née pour brouter, pour manger de l'herbe, pas pour manger des céréales. On donne même aux États-Unis, on leur donne même des bonbons. Aux États-Unis, on leur donne même du bonbon parce que ça coûte moins cher que la nourriture. On donne des bonbons à qui? Aux animaux? Aux vaches. Oui. Ah ouais? Oui, parce que ça revient des fois, surtout aux États-Unis, ça revient moins cher que l'alimentation pour bétail. Et donc, rien que le maïs et les OGM qui sont réellement d'une façon, surtout surtout le soja, il y a énormément d'OGM, et même aux États-Unis, et pratiquement toute la nourriture pour les animaux, elle vient des États-Unis. C'est le premier pays producteur, et donc quand la vache elle va manger des OGM, automatiquement on va manger des OGM. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que je demande aux gens d'apprendre à manger, de faire le tri, d'apprendre à lire les étiquettes. Vous voyez bien que l'intention est très mauvaise. Les étiquettes, elles sont très mal écrites. Il faut être un super grand spécialiste pour lire, pour déchiffrer. C'est-à-dire pratiquement être un espion avec le code pour 140. Je sais pas quoi. Alors moi je vous dis une chose, chaque fois qu'il y a un foutez le camp. Mangez pas. Faut faire attention aux Voilà, les ça, ils disent autorisé. Autorisé par qui? Tu es qui pour m'autoriser à manger du poison? Donc, mangez les choses naturellement. N'abusez pas beaucoup. Faites du sport. Et avoir une bonne hygiène de vie. Faut jamais oublier que le sucre est un poison qui est en vente libre. La première drogue dans le monde, c'est du sucre. Tout à l'heure, je parlais avec une amie, elle m'a dit, je ne peux pas m'en passer. Elle sait qu'elle est dépendante du sucre. Addict du sucre. Et je parle pas du sucre qu'il y a dans les fruits, qu'il y a dans les légumes, le sucre naturel. Raffiné, non, c'est du sucre qui est conçu par l'homme. Parce que le sucre à l'état comme on le connaît, tu connais les blancs. Bien sûr. Bien qu'on n'a rien contre les blancs, mais les blancs dans l'alimentation, c'est pas bon. Non, tout ce qui est blanc, c'est pas bon. Voilà. Le sucre, le sel, le lait, le riz blanc, la farine blanche, tout ça, c'est ils ont un index glycémique très élevé, et automatiquement, quand on mange comme ça, vous avez notre glycémie qui est pratiquement ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est les montagnes russes. Après, c'est le pancréas. Il y a le pancréas qui ressort, qui essaie d'arranger les choses. Et puis, un pancréas qui a été conçu par Dieu ou par la nature, chacun a ses croyances, qui a été conçu pour gérer 2 kilos à 3 kilos de sucre par an. Il se retrouve en train de gérer 30 kilos, 35 kilos. Aux États-Unis, 75 kilos de sucre par an. Vous imaginez quelqu'un qui mange, voilà, c'est énorme, et ce qui fait après, il tombe en panne. C'est comme un robot. Si on demande à un robot de tourner tout le temps, si on demande à un moteur de tourner tout le temps H24, automatiquement, il va finir par arrêter de tourner. Mais c'est qu'un moteur, on peut le changer, un pancréas. C'est sûr. C'est trop tard. C'est sûr. J'ai une question de Fatima. Pourriez-vous nous conseiller des aliments coupe-faim? Ah, les aliments coupe-faim. Il y en a plein. Il y a le psyllium. Mais le coupe-faim, il est surtout dans la tête. Oui, ça. Il est surtout dans la tête. Il faut se poser la question de pourquoi on va souffrir quelque temps,
Voilà, moi ce que je demande aux gens, pour les gens par exemple qui sont en surpoids, parce que le problème du surpoids, c'est pas le fait d'avoir de la densité musculaire ou le problème du surpoids, c'est le gras qu'on a dans le ventre. Ouais, c'est ça. C'est la stéatose hépatique, c'est le Exactement. foie gras, nous sommes des canards boiteux, voilà. On n'a pas besoin de nous engraisser, là. Exactement, toutes. On s'engraisse tout seul. Voilà. Ouais. Moi je demande aux gens de faire un effort de jeûner le soir. De pas manger le soir. Pas manger le D'accord. soir, d'arrêter de manger très tôt, Ouais. et vous verrez... Avant 6 heures. Voilà, avant Ouais. 6 heures, disons avant 7 heures. Et vous verrez que le lendemain matin, vous êtes prêt à manger n'importe quoi. Et vous n'êtes pas obligé de prendre le petit déjeuner typique, là, tout le temps la même chose, des tartines, des ceci, des cela. Vous allez voir que quand on se lève tôt le matin, avec une faim de loup, on n'a rien mangé, le corps réclame, vous pouvez manger des soupes, vous pouvez manger des fruits, vous pouvez manger des fruits secs, vous pouvez tout manger et bien manger. Vous allez tout manger, vous allez manger des protéines, vous allez manger des sucres lents, vous allez manger Tout vous ce qu'il allez- faut. du gras, tout ce qui s'ensuit, du bon beurre. Voilà, mais je parle pas de la margarine, je parle pas du beurre industriel, moi je parle toujours des produits naturels. C'est vrai que c'est très 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 difficile à en avoir, mais essayez quand même de faire le maximum pour rester dans les produits, je dirais pas tout, parce qu'on dit bio, mais produits naturels, moi je pense que ça suffira, parce que tout ce qui n'est pas naturel, ça veut dire que les produits là où il y a, c'est-à-dire que le produit là où il y a des insecticides, là où il y a des pesticides, là où il y a des trucs, là où on met des trucs qui sont naturels. Je pense qu'ils sont pas naturels. Ouais. Ils sont boostés, ils sont pas naturels. Donc moi je dirais manger les choses naturellement, là où il y a pas de là où il y a pas beaucoup de chimie, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. À la rigueur, faites Mangez un moins, mais effort, mangez mieux. Exactement. Voilà. De toute façon, les gens qui sont en bonne santé, C'est ceux qui mangent pas beaucoup. les gens qui vivent longtemps, c'est des gens qui ont un régime hypocalorique. Ouais, c'est ça. En exactement. général, c'est le corps. Le corps n'a pas besoin d'être submergé de calories. Surtout que nous mangeons des calories vides. Ouais, exactement. Surtout que nous mangeons, Ouais. parce qu'il faut manger utile. Votre corps, il a besoin, par exemple, d'oméga 3, parce que ça rentre dans la structure. L'oméga 3, ça rentre dans la structure des Cellulaire, membranes cellulaires. membranaires, Le cerveau a besoin d'oméga 3. Exact. Il a besoin d'oméga 6, il a besoin d'oméga 9, les bonnes graisses. Mais le cerveau n'a surtout pas besoin de gras fabriqués par l'homme, hydrogénés, saturés, tout ce que Ouais. vous voulez. Manger les choses de la nature. Par exemple, les huiles là qu'on voit, vous voyez les gens avec un caddie toxique, où vous trouvez que ils sont danonisés dans leur tête, danonisés chez eux. Il y a les huiles de toutes les marques là, les fleurs, tout ce qu'il y a, tous les noms de trucs. Les fleurs, Voilà, prenez. les calbeleuses, comment il dit. Voilà, qalb al-ajouz. Ah bah tiens, regardez la boîte qui est à côté là. Ah, attends, la boîte. Ah voilà. Non, Elle c'est est très là, beau. la boîte, elle est Ah, là. elle est magnifique. Oh là là, Elle est magnifique. Regardez-moi Non, ça. je dirais, Oh là là. je dirais une bonne qalbelouse une fois par hasard avec un bon cassé. Là, Café, faut se faire vraiment par plaisir. hasard, alors, parce que Voilà. là, franchement, Mais là, il y a pas je te le une. conseille même pas, là. Voilà. En tout cas, on rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent appeler, si vous avez besoin de conseils pour bien manger, bien vous nourrir, nous avons notre coach santé, évidemment, Toufik, et vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct au 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. On est d'accord, Toufik? Oui. Il n'y a pas de fausses Faut- questions. faut Toutes les préciser. questions. Oui. Sont bonnes. Ouais. Sont bonnes, Tout. voilà. On peut parler de tout. Ouais. Et On peut pas- surtout, oui. faut jamais oublier que nous sommes ce que nous mangeons. Exactement. Depuis que l'être humain est sur Terre, nous sommes ce que nous mangeons. Quand l'homme mange bien, il est en bonne santé. Il est programmé pour être en bonne santé. Si l'homme ne mange pas bien, ah ben, il le paye. C'est ce qui se passe en ce Malheureusement, moment. dans 90% des cas, l'être humain s'autodétruit. Tout à fait. Quand on parle, par exemple, Ouais. aux gens, moi j'ai essayé d'expliquer aux parents, n'attendez pas que la catastrophe arrive. Par Ouais. exemple, maintenant c'est connu. Le lait de vache. Il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens honnêtes, il y a des chercheurs honnêtes. Ce qui fait que le lait de vache, il est à l'origine d'une recrudescence terrible de diabète juvénile de type 1 chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans le lait de vache, il y a l'insuline de vache. Et des fois, quand l'enfant il est malade, il a des trucs, maladie virale intestinale, trucs, il se trouve que l'intestin il devient poreux. Ouais. Et cette insuline, quand elle passe dans la circulation sanguine, le corps, il la détecte comme étant un corps étranger.
comme un antigène, et il commence à la détruire par des anticorps. À force de détruire cette insuline qui vient du lait, parce qu'on surconsomme du lait, il va finir par s'attaquer à l'insuline elle-même, après à s'attaquer au pancréas. Ouais. Après, s'il détruit les îlots de Langerhans, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sécrétion d'insuline, et voilà que l'enfant devient diabétique. Moi, par expérience, tous mes amis, je parle spécialement en Algérie, qui ont eu des enfants qui ont développé un diabète de type 1 alors qu'il n'était pas programmé à la naissance, il était normal, parce qu'un enfant, si vraiment c'est génétique, héréditaire à 100%, c'est à la naissance. Après, c'est l'environnement qui fait le choix. Et c'est des gens, en général, qui surconsomment le lait. Nous, chez nous, on a le lait le matin, on a le lait l'après-midi et des fois même le soir. Ouais, le café au lait. Le café au lait, le lait au café. Le lait le soir. Les mariages avec les laits, les divorces avec les laits. En tout cas, avec les laits. Toufik, en tout cas, vous allez vraiment aider nos auditeurs aujourd'hui. Donc, on rappelle vraiment qu'il n'y a pas de fausses questions. Vraiment, vous pouvez dire, voilà, est-ce que ça c'est compatible ou pas compatible? Manger, comment vous mangez, même si vous voulez rester anonyme, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour vous juger, mais au contraire, Toufik va vous donner les bonnes clés pour réussir. Voilà. Surtout les gens qui sont malades, qui ont des problèmes. Oui. Je parle d'hypertendus, je parle de diabétiques. Oui. Je parle un peu de tout le monde, parce qu'en changeant son régime, il y a beaucoup de pathologies très très lourdes. Rien qu'en changeant le régime alimentaire, rien qu'en arrêtant les produits lactés et la caséine, rien qu'en arrêtant par exemple diminuant les céréales là où il y a le gluten, en changeant, on mange beaucoup plus de légumes. Des jus, maintenant il y a les juicing, c'est-à-dire on mange des jus de légumes, des jus de fruits par extracteurs et tout. On arrive à bloquer certaines pathologies et on arrive même à renverser le processus. C'est-à-dire des gens qui étaient diabétiques de type 2 qui deviennent normaux parce qu'ils ont changé leurs habitudes alimentaires, et c'est pour toujours. Bah c'est génial. N'hésitez pas donc à nous appeler. On rappelle 0892 23 99 50, et puis avec Inda aussi qui va pouvoir aussi, parce qu'elle s'y connaît aussi dans tout ça, et bien répondre aussi à toutes ces questions. Donc voilà. Elle est naturopathe. Ah oui, elle est naturopathe, donc elle pourra aussi vous répondre. C'est vrai qu'on me connaît plus en tant qu'animatrice radio, hein. Ouais, Donc, voilà. Moi je te connais en tant que naturopathe. Qu'est-ce que vous en pensez? On marque une pause et après on revient. Inda, qu'est-ce que t'en penses? Oui, y a pas de souci. Allez, et puis n'hésitez pas, vos questions, on les prend juste après. Vous voulez parler à Toufik, vous voulez parler à Inda, vous avez aussi quelques maladies, vous voulez savoir comment? J'ai une question là avant. Moi, je suis adulte et j'ai mal à l'estomac chaque fois que je bois le lait frais. Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ah oui, parce que là, il y a à la fois le lait, mais à la fois le froid aussi. Exactement, parce que premièrement, le corps normalement ne doit pas consommer des choses fraîches. Exactement. Parce qu'il va dépenser de l'énergie pour les chauffer. C'est pratiquement, ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est parce que aussi il y a un choc thermique. Et aussi, c'est pas tout le monde qui a l'enzyme là. Pour digérer le lait, en général les gens du nord, la lactase. Les gens par exemple, plus on va vers le nord, vers la Suède, vers le truc, ils ont gardé cette enzyme, et plus on va vers le sud. Ah bah tu peux le dire, hein, dans les pays méditerranéens, en Afrique, cette lactase, elle disparaît. Elle est défaillante, elle disparaît. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens font des intolérances au lait. Et de toute façon, concernant le lait, ils vont me dire que vous êtes anti-lait. Mais le seul animal qui continue à boire du lait, c'est l'homme d'une autre espèce. On peut peut-être profiter du lait, prendre des fromages de brebis, des fromages de chèvre, le petit animal. Mais le lait de vache, il est conçu pour le veau. Il y a une concentration de caséine qui est 300 fois supérieure, 300%, c'est-à-dire 3 fois supérieur à la caséine qui est dans le lait maternel. Et si moi par exemple, pour les enfants, pour les femmes qui n'arrivent pas à allaiter leurs enfants, je leur dis pas d'aller on peut donner du lait de chèvre bio, coupé. On peut même le couper avec des jus de carottes, avec des bons jus de légumes. On le coupe et on le donne à la place du lait maternisé. Ou on donne du lait végétal. On peut donner du lait d'amande, bien sûr, il faut introduire progressivement et on voit. Mais les laits de vache maternisés, ça fait des dégâts, que ça soit industrialisé, que ça soit fait, il faut chercher, il faut pas que les gens
pensent que la solution se trouve toujours chez le médecin, se trouve toujours chez le pharmacien. Il faut que les gens La solution se deviennent trouve aussi à la leurs maison. propres médecins. Il faut que les gens deviennent leurs propres naturopathes. Tout simplement. On va faire une petite pause Ouais, là. la pause et puis on retrouve nos appels des Avec auditeurs. plaisir. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Et vous pouvez même rester en anonyme si vous voulez. Si vous avez des questions sur différentes pathologies, vous souffrez d'une maladie, vous voulez quelques conseils pour mieux manger, mieux réussir à peut-être justement vous aider. 0892 23 99 50. Ne bougez pas, on revient très vite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec notre invité, Toufik Ben Lacheb, qui est pharmacien, coach santé. Il est passionné par la nutrithérapie et la naturopathie. Ouais. Aujourd'hui, c'est Open Question. N'hésitez pas à nous appeler au 0892 23 99 50. Il est là justement pour répondre à toutes vos questions sur la santé. Vous posez des questions, je sais pas moi, vous avez un traitement allopathique avec des médicaments, vous savez pas quoi prendre en plus en plante, parce que faut savoir qu'il existe aussi des interactions avec aussi entre des médicaments et des plantes. Donc là aussi, il faut vraiment bien s'informer. Il faut pas faire de l'automédication tout seul. Toufik, c'est important de le dire. Les produits naturels ne sont pas toujours oui, dangereux. bien Faut sûr. pas- Et surtout, comment bien manger, comment vous aider, vous mangez régulièrement des choses, vous voulez savoir si c'est bien ou pas bon, n'hésitez pas là aussi. Donc comme l'a dit Inda, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Alors, Toufik, donc on a parlé tout à l'heure que notre corps n'était pas une poubelle. C'est vrai, notre corps n'est pas une poubelle. Pour certains, malheureusement, c'est une poubelle. Exactement, surtout chez les jeunes. Ouais, beaucoup chez les Exactement, jeunes. moi ouais. je vois, il y a une surconsommation de canettes. Là, Ah. il y a maintenant Les quand- boissons gazeuses, là. les boissons, Ah, ouais. sans parler d'alcool, bien sûr, parce qu'il y a aussi une surconsommation Ils font des mélanges d'alcool chez aussi, les hein. jeunes. Ils font des mélanges. Il faut pas oublier les boissons qu'on dit énergisantes. C'est des boissons qui sont bourrées surtout de sucre. Bourrées de sucre. Bon, ils mettent de la taurine, des trucs, mais le danger, il vient beaucoup plus du sucre. Il y a énormément de sucre. Il y a énormément de caféine, ce qui fait que on est boosté. On a l'impression, surtout quand on mélange avec l'alcool, on a l'impression qu'on a de la force, qu'on est bien, mais on est fatigué sans le savoir. C'est Ouais. comme, si vous voulez, c'est un double dopage. C'est un dopage par l'alcool qui rend inconscient, et c'est un dopage par la caféine et le sucre qui masque la fatigue. Et puis c'est pour ça que de temps en temps il y a des arrêts cardiaques, il y a des accidents vasculaires chez les jeunes. Surtout que de toute façon, moi je dis toujours aux gens, si quelqu'un il est malade, il faut se poser deux questions. La première, c'est quoi le produit toxique que je prends? C'est quoi mon empoisonnement? Je suis empoisonné à quoi? Donc il y a quelque chose de toxique dans mon alimentation. En général, bon, on peut rien faire contre l'alimentation, l'air quand l'air est Oui, bien intoxiqué. sûr, oui. Voilà, on peut agir sur deux facteurs, sur ce qu'on mange et sur ce qu'on boit. Ouais. Après, je reviendrai sur l'eau. Donc je cherche quels sont les produits qui font que je suis malade. Donc si je suis malade, c'est qu'il y a une toxicité quelque part. Il y a la deuxième cause, il y a des carences. C'est-à-dire, si on est carencé, si par exemple on est carencé en oméga 3, c'est la dépression. Ouais. Si on est carencé en magnésium, c'est la dépression, c'est les crampes, on sait pas. De toute façon, un élément vital manque dans votre corps, il est carencé, et c'est tout le corps qui est en souffrance. C'est pour ça que quand on règle, par exemple, des fois par le magnésium, on règle énormément de problèmes, parce que parce que le magnésium, il agit partout. Il y a 400, en ce moment, on a dénombré 400 réactions enzymatiques. Il agit au niveau cellulaire. Donc, notre corps, il est constitué de cellules. Donc, il faut corriger les carences et il faut couper le robinet des produits toxiques. Ouais. C'est une recherche personnelle. C'est pour ça que chacun de nous doit être son propre médecin. Le meilleur cuisinier, c'est vous. Le meilleur restaurant, je le dis tout le temps, le meilleur restaurant chez vous, c'est chez vous. Et le meilleur cuisinier, c'est vous. Meilleur médecin, c'est vous. Le meilleur médecin, c'est vous.
Ouais. Voilà. Sinon, je ne dis pas qu'il faut pas aller chez le médecin. Le médecin, il est là pour détecter votre problème, pour vous aider à guérir. Pour faire un diagnostic, surtout. Faire un diagnostic, voilà, c'est surtout ça, ouais. Voilà, mais sachez que le meilleur médecin, c'est vous-même. Informez-vous. Il y a Internet, il y a des lectures, il y a des trucs qu'on peut faire. Mais si vous continuez à manger toxique, le prix, le Nobeliste, des Nobelistes, il peut rien faire pour vous. Si vous buvez de la Javel tous les jours, vous aurez toujours un estomac troué, vous aurez toujours des problèmes de santé. Il n'y a pas une pilule qui va colmater parce que Bien sûr. vous prenez, pas façon de parler, Javel, parce que là vous pourrez pas, mais il y a des produits toxiques qui sont masqués, qu'on ne voit pas et qu'on consomme tous les jours et qui nous rendent malades. Coupez le robinet des produits toxiques. Oui, Un mais bon, Jay. cherchez la carence. un bon verre de Coca-Cola. Oh. C'est On ne comme cite pas les marques, mais hein. de toute façon, moi je ne suis pas là pour interdire. Oui. Je ne suis pas là pour autoriser. Moi, je suis là pour vous dire, il ne faut Pour pas informer. abuser. Voilà. Informer et ne pas abuser. On peut de temps en temps boire un verre, on peut de temps en temps faire des trucs. Le problème, il est dans la quantité. Il n'est pas dans le fait de boire un verre de temps en temps ou de boire un verre de lait de temps en temps ou un yaourt de temps en temps. C'est qu'il y a des gens qui consomment 4, 5, 6 yaourts beaucoup plus le soir. Ouais, c'est vrai. Parce que le soir, c'est là où l'addiction et c'est là où on se dépense pas, on prend. Et bonjour les kilos, bonjour le diabète. Et le diabète, c'est une porte ouverte sur pratiquement toutes les pathologies. C'est pour ça que en naturopathie, on agit, on traite pas une maladie. C'est pas une maladie, un traitement. On traite tout le corps. Exactement. Normalement, tout le monde doit aller voir un naturopathe. Je suis pas naturopathe. Je ne me fais pas de la publicité. Moi, c'est autre chose. Mais les naturopathes sont là pour corriger vos défaillances nutritionnelles, pour chercher quels sont les produits toxiques et quelles sont les carences. Oui, ça c'est sûr, c'est important. Justement, au niveau de l'alimentation, comment une personne peut bien manger réellement? Comment une personne peut bien manger? Moi, je vais dire une chose. Il y a plusieurs régimes qui marchent très bien. Le régime, par exemple, méditerranéen. Ouais. Oui, mais ça dépend lequel méditerranéen, parce que méditerranéen de chez nous... tous les régimes méditerranéens pratiquement sont bons. Faut faire attention aussi. Pratiquement tous les régimes méditerranéens sont à base d'huile d'olive, avec des légumes, des légumes et des fruits de saison, des légumineuses, très peu de viande, beaucoup de sardines. La sardine, pour moi, c'est le meilleur poisson. J'aime pas du tout en plus. T'aimes pas la sardine? C'est la meilleure. C'est une très bonne source de magnésium. Lui, il aime bien les merguez. Hein. Voilà. Non, Voilà, oui. c'est pour ça, les merguez. Mais alors, les sardines, je supporte pas les sardines. Les sardines à l'huile, mais alors c'est un truc que je déteste. En général, tout ce qui est bon pour la santé n'a pas bon goût. Il aime pas ça, voilà. C'est comme les enfants, ils cherchent le goût. Ouais, mais c'est Ah, comme mon l'huile Dieu. de foie de morue. L'huile de foie de exactement. morue, c'est très bon pour la santé, mais pas du tout. Comment explique-t-on que les gens du Nord qui n'ont pas de soleil, Ouais. ils ont adopté cette habitude alimentaire de boire de l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue est très riche en vitamine D, Et en vitamine A aussi. vitamine A, Ouais. en oméga 3, et tout ça, et c'est des gens qui sont, enfin à l'époque ils étaient en très bonne santé, mais ils ont comme les gens du Nord, maintenant, pas avant, mais beaucoup plus maintenant, ils surconsomment les produits laitiers. Oui, mais malheureusement, on est dans une société de surconsommation Tout à où fait. les gens sont conditionnés. Les gens, ils veulent manger facilement. Ils se Ouais, cassent voilà. pas la tête. Exactement. Chérie, tu ramènes des pizzas? Oui, d'accord, j'arrive. Ou alors, je vais chauffer dans le micro-ondes. Exactement. Le micro-ondes, il faut savoir que le micro-ondes, il dénature il agit au niveau moléculaire et il dénature les protéines, il dénature les graisses, il dénature tout. Pour chauffer, les gens d'autrefois, ils chauffent sur la braise. La nourriture, elle est chauffée. Premièrement, c'est dans des ustensiles en terre. Ouais, c'est Donc ça. l'ustensile est déjà hypotoxique. La cuisine, enfin les produits, ils sont naturels. Ils sont cuits à feu doux. Donc il y a pas de, la cuisson n'est pas agressive. Ouais. C'est-à-dire que les produits ne sont, enfin il y a ce qu'on appelle là les produits de Maillard, là, la réaction de Maillard, qu'est-ce qui fait que, c'est-à-dire il y a une caramélisation des protéines et c'est très mauvais. Donc il faut que la nourriture soit al dente, il faut qu'elle soit fermentée, il faut qu'elle soit cuite à feu doux. Voilà, quand on cuit, mais il faut manger beaucoup plus cru que cuit.
Ouais. Voilà, il faut aller maintenant. Ce sont des conseils pratiques de toute voilà, façon. maintenant, il faut investir dans un bon extracteur. Si vous aimez vos enfants, faites les jus vous-même. Les jus que vous achetez dans le commerce, c'est du sucre. C'est vrai que ça a bon goût, mais ils sont pasteurisés, donc toutes les vitamines, tout ce qui est possible, tout ce qui est bien, c'est parti. Et les jus, ça se mange sur place. Vous faites l'extraction du jus et vous le buvez. Il faut savoir qu'un jus qui est au frigo, c'est pas bon non plus le garder pendant 3 ou 4 jours et dire que c'est bon. Non, on fait du remplissage et puis à côté on ingère des produits qui sont pas bons pour notre corps. Et donc le juicing aussi. c'est bon, mais à bon escient, c'est-à-dire avoir un extracteur, acheter des légumes, acheter des fruits. Puis les boire directement. Et puis les boire, c'est extraordinaire. Ben oui. Un effet extraordinaire sur la santé. Parce que quand vous buvez ça, le corps n'a pas besoin de les digérer, c'est absorbé et ça va directement dans les cellules. C'est comme la spiruline par exemple. Si on parle de source de protéines, la spiruline, vous n'avez rien à faire. Vous mettez dans l'eau. Si pour les gens qui supportent, elle se dissout dans l'eau. Vous la buvez et voilà, directement, elle va dans les cellules. Nos cellules ont besoin de protéines. La protéine, c'est la brique qui fabrique notre corps. Bien sûr, on va revenir, oui, mais... oui, c'est ce que j'allais te dire, on va revenir puis après. on n'oublie pas aussi d'appeler les gens à aller pour le concert du Manapil aujourd'hui, donc c'est à la Villette, au Zénith de la Villette. C'est au Zénith de Paris en fait, avec bien entendu le concert de Human Appeal, c'est Sound of Light, voilà. Le concert qui est organisé au profit de l'éducation des enfants syriens et tous les fonds récoltés seront reversés à l'école El Houda avec comme artistes Khaled Belrouzi, Moussa Mustafa, Medine, Samia Rosman, le silence des mosquées, beau concert pour ce soir et animé, s'il vous plaît, par l'ami Christophe qui sera là. L'animateur Exactement. France Maghreb 2. Voilà, donc si vous voulez le rencontrer, le voir et puis surtout profiter pour acheter ces places de concert qui sera entièrement financée pour l'école El Houda, n'hésitez pas. Et puis pour bien sûr parler à Toufik en direct et poser vos questions, un numéro de téléphone, ma chère Hinda. Le 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec notre invité Toufik Ben Lacheb qui est pharmacien, coach santé. Il est passionné par la nutrithérapie et la naturopathie. Aujourd'hui, c'est open question. Vous pouvez poser toutes vos questions. Pour ça, un numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Alors Toufik, est-ce que vous avez reconnu ce morceau? Oui, Rafat El Haggam. Ouais. C'est un film qu'on avait vu pendant les années fin 80, début 90. C'est un excellent acteur. Oui, justement, Mahmoud Abdelatif. Et on a son ami au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour Inda. Bonjour Tawfi. Merci d'avoir passé ce beau morceau de musique. Oui. Tawfiq, il a raison, c'est une série qui était vers les fins des années 80, la série de Rafat El Haggam, donc qui a été vue par tout le monde arabe. Ils nous ont massacrés avec ça. Que les rues du Caire en mois de Ramadan, je crois en 1986 ou 1987, c'était le Caire, il était vide. Il n'y avait pas une personne dans les rues parce que tout le monde regardait donc cette série qui a eu un succès fou. Je vous confirme la même chose en Algérie. Tout à fait. Ah ben voilà, dans tous les pays arabes, du Maroc jusqu'au pays de Golfe, de l'océan Atlantique jusqu'au Golfe arabe. Donc tout le peuple arabe, il suivait Mahmoud Abdelaziz, bien entendu, et cette série. Mais Mahmoud Abdelaziz n'a pas fait que Rafat El Haggam. Mahmoud Abdelaziz a marqué le cinéma égyptien. Il avait le talent de mélanger les larmes avec le rire. Il était comique et mélodramatique à la fois dans ses films. Il a enrichi le cinéma égyptien, le cinéma arabe. Et il a fait donc parmi les 100 meilleurs films de cinéma arabe, il y a 3 films pour Mahmoud Abdelaziz. Merci de vouloir parler de ça aujourd'hui parce que mon ami Mahmoud Abdelaziz, Rafat El Haggam, est malade. Il est dans l'hôpital El Safa au Caire, suite aussi à une hospitalisation en France qui a duré un peu de temps. Et je souhaite
je souhaite à tous les auditeurs de Radio Maghreb de faire une petite prière pour leur acteur, pour leur star, pour leur héros Mahmoud Abdelaziz qui a besoin de cette prière. Je sais que toi personnellement Inda tu le fais et j'espère que c'est un homme généreux, c'est un homme vraiment qui a du cœur. Il venait ici en France à chaque fois pour aussi s'occuper des Égyptiens et des Arabes en France. Il était toujours là prêt à nous aider, à nous donner des conseils. C'est un homme très modéré, très simple malgré bien sûr sa statut de grand acteur du monde arabe. Et aujourd'hui, il a besoin de nous tous pour prier pour lui. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de demander à tes auditeurs, aux auditeurs de Radio Maghreb, que j'en suis sûr qu'il adore Mahmoud Abdelaziz, qu'il adore ses films et qu'il nous a donné du bonheur à travers l'art qu'il nous a donné. Il nous a fait pleurer, il nous a fait rire. Un grand homme avec un grand H, puisque c'est un homme avant qu'il est acteur. Et pas plus tard qu'hier, il me demandait de mes nouvelles à moi, il s'occupait de mes problèmes, alors que il a mieux à faire pour lui, bien sûr. Moi, je prie pour lui, je prie qu'il passe cette situation un peu difficile et que Dieu l'aide à s'en sortir, j'espère. Mahmoud est quelqu'un vraiment, c'est un homme exceptionnel et je demande à tous les auditeurs de Radio France Maghreb de prier pour lui. On a fait justement cet appel à tous les auditeurs de France Maghreb 2 et on le fera tous, Toufik, pour prier pour Mahmoud Abdelaziz justement qui a besoin de nos prières, comme tous les autres malades dans le monde aussi qui ont besoin de nos prières, ça c'est important. Bien sûr. Et en tout cas merci beaucoup Resk parce que ce témoignage me tenait vraiment à cœur parce que vous êtes quelqu'un de généreux aussi, vous œuvrez beaucoup pour la paix, pour la laïcité, pour le vivre ensemble et je trouve que c'est merveilleux ce que vous faites et surtout d'accompagner votre ami aussi pareil qui a besoin des prières de tout le monde, de n'importe quelle religion en tout cas. Merci Enda, et ce qui me fera plaisir c'est encore de repasser ce morceau parce que c'est un morceau vraiment je le repasserai avant la fin, très, très cher à nous tous et moi personnellement ça me fait pleurer, voilà. Merci beaucoup Enda, merci à Tawfiq, merci à tous les auditeurs de témoigner, de dire, de montrer l'amour qu'ils ont pour ce grand acteur Mahmoud Abdelaziz. Merci beaucoup. Amin. Ya Rab, amin, ya Rab, amin. Merci beaucoup Resk, merci. Merci Enda, merci à la radio. Ah c'est vrai, c'est émouvant hein, tout ça. Ouais. Hein. Ça rappelle les souvenirs justement des années 80. Moi ça me rappelle ma mère, mon père. C'était des fans, c'était une série qui passait et puis c'est l'espion. C'est une histoire basée sur un espion qui a réellement existé. C'est un petit peu c'est du réel et donc ce qui fait que c'est un petit peu la lutte. La lutte antisioniste, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui, quand le film passait, c'est silence total. C'est quelqu'un qui tourne très bien. De toute façon, les Égyptiens, ils ont un don exceptionnel. Ils ont un don exceptionnel. C'est inné. Ils ont beaucoup de toute façon. Masr Dunya, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, c'est une civilisation depuis les pharaons, elle existe, c'est un peuple qui est très cultivé, qui ont de très très grands acteurs, qui ont un très grand cinéma, c'est le plus grand cinéma du monde arabe et lui c'est un des plus grands acteurs que j'ai vu aussi que beaucoup de Maghrébins adorent. Je parle des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. En tout cas, il était aimé dans tout le monde arabe. Et c'est une série qui avait vraiment marqué son temps. Ouais, c'est vrai. C'est une série qui a vraiment marqué son temps. Et puis, on lui souhaite beaucoup la guérison. La guérison, Inch'Allah. On souhaite que Allah yishfi. Et on lui souhaite beaucoup de sabr, de iman. Et puis, Inch'Allah, Rabbi yishfi. Amin, amin. Et tous les malades aussi. J'ai une autre question là d'une auditrice. Quel aliment contre la chute des cheveux? Ah là 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 là. La chute de cheveux chez la femme, c'est possible. En général, c'est une carence
ou c'est une agressivité parce qu'il y a beaucoup de teinture. Ah oui, c'est vrai. Il y a des voiles les femmes qui sont voilées, le voile n'est pas adapté, elles mettent des ça trucs étouffe les synthétiques, cheveux. ça étouffe. Les cheveux, surtout que si ça le reste longtemps parce que le cheveu il a besoin d'être aéré. Autre chose, sinon pour tout, pratiquement c'est du cas par cas. C'est pratiquement du cas par cas. Parce que ça peut être hormonal, ça peut être une carence, ça peut être un stress aussi. Voilà, exactement. Voilà. C'est moi je en général je corrige les carences et j'essaie de corriger toutes les carences. C'est-à-dire en passant par toutes les vitamines. En général, c'est la vitamine B8 et B8 et B5 surtout, et beaucoup le zinc, le sélénium. Mais moi, je dirais que ça, c'est un tout. C'est-à-dire, moi, je dirais qu'il faut corriger toutes les vitamines, qu'il faut corriger le magnésium. Il faut donner du très bon magnésium, qui est un élément anti-stress. Le meilleur magnésium sur le marché maintenant, c'est à peu près, je vais faire un peu de pub, c'est tout ce qui se vend dans le marché, c'est le Destress. Mais c'est le glycérophosphate de magnésium. C'est un magnésium qui n'est pas laxatif et qui est facilement absorbable et qui est liposoluble et qui va un petit peu partout dans le corps, surtout dans le cerveau, ça régule. Il y a aussi le théonate de magnésium aussi, c'est la Rolls-Royce des magnésiums qui règle beaucoup de problèmes. Il y a aussi les oméga 3 qu'il faut en prendre. C'est-à-dire, en général, c'est une carence. Et quand il y a des carences, les premiers à souffrir, ce sont les fanères et les cheveux. Et donc, vous pouvez aller dans une pharmacie, vous demandez un complément alimentaire pour les cheveux. Il y en a plein, ils sont bons. Mais seulement, il faut être patient. C'est pas une affaire de 1 mois ou de 2 mois ou 3 mois. C'est une affaire de 6 mois, 1 année. Il faut un shampoing adéquat. Moi, je conseille aux gens des shampoings bio. Naturel, d'éviter les teintures au maximum. Avec tout ce qui est ammoniac, tout ce qui est ammoniac, tout ce qui est oxygène, tout ce que vous. C'est normal. Voilà. Il faut ça. Déjà, le fait de prendre des oméga 3 et de prendre du magnésium, ça régule comme vous pouvez même pas imaginer. Bien sûr, il faut essayer d'arrêter les produits, les laitages aussi. Ils peuvent être à l'origine de tout ce qui est squamation, de tout ce qui est tout ce qui inflammation, c'est pro-inflammatoire. Voilà, c'est pro-inflammatoire. Donc vous réglez c'est-à-dire un régime qui est beaucoup plus végétarien que la spiruline aussi, ils peuvent prendre la spiruline, l'ortie. Bien sûr, la spiruline, l'ortie. Spiruline, ortie, la chlorella. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis du cas par cas, parce qu'on va poser des questions aux gens. Qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils mangent, le plus important, qu'est-ce qu'ils mangent. Avec quoi ils se lavent les cheveux, quelle fréquence de lavage, quels sont les produits utilisés. Si une femme utilise des teintures chaque mois ou 2 fois par mois, et après elle met le voile 14 heures par jour avec un tissu synthétique où les cheveux sont en perpétuelle souffrance, c'est normal qu'il y ait des chutes. Après, comme on a dit, il y a aussi les stress il faut déstresser la personne. En général, le stress, il vient d'une façon générale, c'est des carences. Les premières carences, moi, chaque fois que je corrige, que je charge quelqu'un en magnésium, en oméga 3, à 80%, les gens se sentent mieux, ils sont mieux dans leur peau, ils font face au stress, ils sont chargés pour faire face au stress. C'est pas avec des antidépresseurs ou des anxiolytiques qu'on règle le problème. Et donc, je dirais toujours avec les gens, les chutes de cheveux, voilà, généralement c'est ça, mais c'est du cas par cas. Il faut de la patience. Ça se règle pas en 3 mois. Ça se règle pas en 2 mois. Il faut se charger en vitamines et en minéraux, zinc, sélénium. Surtout, il faut attendre au moins 1 année. Et changer ses habitudes alimentaires. Ce que tu disais, donc au niveau du 2e cerveau, les intestins, ça c'est important. Ah oui. Voilà, il faut chouchouter ses intestins. Il faut savoir qu'il y a 100 000 milliards de microbes, c'est-à-dire 10 fois plus que nos cellules. Nous sommes des porteurs de microbes. Notre corps est conçu il porte des microbes. Et ces microbes-là, ils sont à notre service. On leur donne le gîte et le couvert, on les fait nourrir.
Ils sont en nous, mais ils nous rendent de très très grands services. Par exemple, la sérotonine qui l'hormone du bonheur, l'hormone de la joie, elle est sécrétée à 90% par les intestins, parce que dans les intestins, il y a 100 000 pratiquement 100 millions de neurones, c'est-à-dire que il y a pratiquement une autoroute entre le cerveau et les intestins, et maintenant toutes les pathologies sont corrigées à partir de l'intestin, à partir du microbiote. D'ailleurs, on dit les intestins au secours du cerveau. Ouais. Si les intestins ne vont pas bien, tout ne va pas bien, c'est-à-dire que ça soit les cheveux, que ça soit des pathologies encore plus lourdes, mais de toute façon, notre prophète le dit si bien, c'est-à-dire notre système digestif, c'est le foyer de tous les maux, de toutes les maladies. Donc, et ça, c'est dû à notre mauvaise alimentation. Si on mange mal, on nourrit les mauvaises bactéries. Si on mange bien, on nourrit les bonnes bactéries. Et ça marche comme ça, parce que il faut pas oublier que ces bactéries qui sont là, ils sont à notre service. Mais simplement, il faut qu'il y ait un équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. C'est sûr. On va revenir après une petite pause là, peut-être Medjahed. Oui, tout à fait. On va marquer la pause et puis on attend toujours les appels des auditeurs. Si vous voulez parler à notre coach santé, évidemment, que vous avez des questions, 0892 23 99 50, le numéro 0892 23 99 50. Toutes les questions. Il n'y a pas de fausses questions, évidemment. Si vous avez besoin d'un complément pour vous aider, si vous avez besoin de conseils, de Toufik qui est là, eh ben n'hésitez pas. On attend vos appels, nombreux et nombreux. Et on n'oublie pas, on embrasse très fort le Maroc qui nous écoute aussi, Raja, Mounia et tout qui nous écoute, qui nous font un petit coucou. Eh ben on les salue. Du Maroc, il y a aussi beaucoup l'Algérie qui nous écoute, la Tunisie, un peu partout, d'ailleurs qu'on est écouté de partout. On les embrasse fort et puis surtout on attend vos appels, soyez les bienvenus et on va vous aider si vous avez besoin de vous manger souvent des choses un peu bizarres et vous comme notre ami Medjahed, comme moi, eh ben n'hésitez pas. Et surtout si vous avez vraiment des questions vraiment sur les compléments alimentaires, sur comment bien se nourrir pour quand on a une maladie, peut-être qu'on peut vous donner quelques conseils. Bref, eh ben n'hésitez pas. Abslam il te dit à Medjahed de manger du miel. Du miel, ouais. Bah dis-lui j'ai déjà mangé du miel, hein, mais ça a pas. Il faut que j'en mange beaucoup plus en tout cas. Le numéro de téléphone 0892 23 99 50. On va prendre les auditeurs dans un instant et je sais qu'il y en a plein qui veulent appeler, qui se disent ouais mais j'ose pas trop. Vous allez voir, ça se passe vraiment bien. On a quand même pas mal de questions sur Facebook. Oui, des questions sur Facebook. En direct justement, et il y a pas mal de questions. Eh ben voilà, on va y répondre et on va vous c'est répondre. Anonyme surtout, parce qu'il y a toujours le track d'appeler. Oui. Le track d'appeler, ça existe toujours. Donc, en tout cas, venez nous parler. Que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. 0892 23 99 50. À tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec notre invité Toufik Ben Lacheb, qui est pharmacien et coach santé. Il est passionné par la nutrithérapie et la naturopathie. Aujourd'hui, c'est open question. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc là, on a beaucoup de questions sur Facebook en direct, Toufik. Et justement, et au téléphone, vous pouvez aussi nous appeler. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, c'est le numéro de téléphone. À tout moment, vous intervenez sur l'antenne. 0892 23 99 50. Et pour ceux donc qui veulent faire une consultation privée aussi personnalisée avec Toufik, un numéro de téléphone, le 06 63 34 46 37, 06 63 34 46 37. Voilà, on n'hésite pas. Alors Toufik, on m'a posé comme question, quel type d'oméga 3 vous conseillez ? En général, il n'y a pas une marque spécifique, mais il y a des caractéristiques. Moi, je conseille toujours aux gens d'acheter quand on va trouver Quality Silver, c'est-à-dire Quality c'est qualité, Silver c'est la meilleure qualité. Voilà, Quality Silver, c'est-à-dire que c'est un procédé qui élimine les métaux lourds dans les huiles de poisson. Et même pour les oméga 3 aussi, on peut conseiller l'entrée de gamme normale.
Mais sinon, pour d'autres cas, il y a d'autres dosages, plus dosés en DHA, plus dosés en EPA. C'est spécifique enfin, chaque maladie, chaque pathologie, elle a des concentrations spécifiques. Mais sinon, pour tous les jours, on achète des oméga 3 courants. Essayez de voir Quality Silver, c'est-à-dire que il vous assure qu'il y a un traitement qui fait qu'il n'y a pas de métaux lourds. Vous savez très bien que le problème maintenant des produits de la mer, ce sont les métaux lourds, et c'est surtout notre empoisonneur number one, le mercure. Bien sûr. Le mercure qui est un poison partout, sauf dans les vaccins pour les bébés à partir de 2 mois. Ah oui, là, c'est pas un poison. Ça, c'est pas un poison. C'est incroyable. Là. L'être humain, comment il est cupide. C'est-à-dire que le mercure, quand on le met dans les dents, c'est pas un poison. Quand on le donne aux bébés dans des vaccins, c'est pas un poison. Sinon, c'est un poison. Ouais. Cherchez. C'est assez paradoxal quand même. Enfin, c'est Big Pharma. C'est encore un autre problème d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, voilà. Et on dit que la nature met à notre disposition des trésors de santé et de bien-être, les fruits et les légumes. Oui, c'est-à-dire que les animaux, les animaux qui sont réellement en meilleure santé, ce sont les animaux qui sont exclusivement végétariens. Vous n'avez qu'à voir l'éléphant. L'éléphant il est énorme quand même. Et c'est un animal qui vit longtemps et en bonne santé. Il ne mange que des légumes et des fruits, c'est-à-dire c'est un végétarien pur. Les animaux qui sont beaucoup plus carnivores, ils vivent pas très longtemps parce que la viande fatigue le corps. Si on a besoin de protéines animales, de protéines surtout, les meilleures protéines sont aussi dans les légumes, dans les fruits, mais quand on cherche de la masse, quand on cherche vraiment des protéines, il n'y a pas mieux que de la spiruline. Elle coûte un peu cher, mais bon. En poudre, elle existe en poudre, elle existe en gélule aussi. Voilà, mais en parce poudre, c'est pas mal, hein. Une cuillère à café, ça suffit. Une cuillère à café 2 fois par jour, ça suffit, dans un peu d'eau, et puis c'est bon. D'ailleurs, c'est avec ça, normalement, c'est cette protéine-là qui doit sauver la dénutrition dans le monde pour les enfants qui sont dénutris en Afrique et tout. On a vu que ça donne de meilleurs résultats qu'avec leurs protéines là, tout fait, fabriqué industriellement. Maintenant, on apprend aux Africains à faire eux-mêmes leur propre spiruline. Ah ouais? Donc la spiruline doit être connue de tout le monde. De toute façon, les Mayas utilisent ça, mangeaient ça en Amérique du Sud. Ils mangeaient de la spiruline depuis 5000 ans, depuis des siècles et des siècles. Et c'est une très très bonne protéine. Donc pas la peine de massacrer des animaux, pas la peine de les parquer dans des centres de concentration pour animaux pour avoir de la viande hormonée avec des antibiotiques, avec tout ce qui s'ensuit. Donc si les gens croient qu'ils sont en train de manger de la viande, arôme viande, mais c'est pas vraiment la viande parce que la bête doit manger de l'herbe, elle doit pas manger des OGM. Ouais, et il y en a de plus en plus malheureusement. Il y en a exactement de plus en plus. Mais si vous cherchez les oméga 3 aussi, ça se trouve par exemple spécialement pour les femmes parce que ça contient des phytoestrogènes. Je conseille toujours aux gens de prendre des graines de lin moulues. C'est excellent. Vous avez des oméga 3 d'origine végétale, vous avez des fibres et vous avez des phytoestrogènes. C'est excellent, spécialement pour les femmes. Il y a aussi si vous mangez par exemple de la viande de bio, vous pouvez trouver aussi des oméga 3, du poisson, la sardine. La meilleure façon de manger du poisson pour qu'il conserve ses oméga 3. Il faut pas lui dire le mot sardine, il aime pas ça. Du petit poisson mariné. Il aime pas la sardine. Non, moi la sardine. Du petit poisson mariné. L'un des poissons qui contient le plus d'oméga 3, c'est le saumon, mais malheureusement, les saumons qu'on a maintenant, c'est des saumons d'élevage. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? On ne sait pas. C'est des farines animales maintenant. On peut même choisir le colorant. On peut avoir même un colorant. On peut même avoir un saumon rose. Oui, j'ai vu. Vous pouvez avoir un saumon bleu. C'est-à-dire, tout dépend. On introduit un colorant dans l'alimentation et c'est bon, malheureusement. Et il n'y a pas que ça. De toute façon, la nature, elle est pourvue. Le merlan, c'est bon, ça, non? Le merlan, c'est bon. Bien sûr. Il aime le merlan. Et parce que c'est blanc et c'est bon.
c'est facile à manger. Ouais, c'est surtout ça. Voilà, il y a Bien pas de truc. grillé, Mais bien grillé, voilà, voilà. les meilleurs poissons, c'est en général, c'est les poissons bleus. Il y a les fruits de la mer aussi. Les crevettes, tout fixe, c'est bon, c'est pas bon. Oui, les crevettes, mais pas, enfin oui, les crevettes, c'est très bon, mais malheureusement, il y a que des crevettes d'élevage. Les crevettes, les gambas, je sais Voilà, pas quoi. moi j'ai là. appris même que dans le sud algérien maintenant, on fait des crevettes. Ah Je bon leur ai dit, utilisez l'énergie solaire, faites-nous je sais pas, de l'agriculture, par exemple, les plantes aromatiques, elles sont excellentes dans le sud. Ils font c'est tombé sur Un ça, élevage sur de la crevettes crevettes, ouais, dans le sud algérien. Ouais. Et même de poissons. Alors qu'on peut faire autre chose avec cet argent, mais bon, c'est des stratégies qui n'ont ni queue ni tête. Bien J'ai sûr. une autre question de Fatima. Beaucoup de personnes rencontrent des problèmes de peau, maladies dermatologiques. Y a-t-il des remèdes naturels ou aliments à éviter? Ah yes, Bonne question. yes. Ah yes. Arrêtez les laitages. Tout Ouais. rentre dans l'ordre. Et le sucre. Bien sûr. On n'oublie pas le sucre. Toujours le sucre. Le sucre. Ouais. Allez, on va pas vous dire d'arrêter le sucre complètement, mais allez avec modération. Et les laitages, vous arrêtez les laitages. Par exemple, les enfants qui font de l'acné, un acné juvénile terrible, surtout quand l'acné il est vulgarus, ah ben, vous arrêtez les laitages et les gluten. Croyez-moi qu'au bout de 6 mois, vous avez une peau de bébé. Ah, et moi j'ai de l'acné du cuir chevelu. C'est dû à quoi ça? C'est dû t'as au mal merguez. goût. C'est dû au merguez que tu manges. Les merguez qu'ils mangent à chaque c'est- fois, Ah au ouais petit déjeuner, ils mangent les Non, merguez. non, pas du tout, mais Non, sérieux. non, Bah mais si. sérieux, tu m'as entendu ce que j'ai dit. Tu arrêtes ça et tu verras que tu rentres dans l'ordre. Parce que il y a Ouais. aussi l'élimination par la peau. C'est des, C'est un émonctoire, hein, c'est une Voilà. porte de sortie. Hein. voilà, c'est aussi une voie de sortie. Ouais. Et donc, pour les gens qui ont des problèmes de peau, moi je conseille par exemple d'utiliser de l'aloe vera, d'utiliser l'huile de Maroc, là, comment on l'appelle? L'huile d'argan. L'huile d'argan, les gens qui, vous savez, les pharaons, ils utilisaient l'huile d'olive, hein, tout simplement, pour s'hydrater la peau. Et on peut utiliser beaucoup d'huile. Et le L'huile mieux, de c'est coco maintenant. L'huile de coco, c'est magnifique. Même Ah, le l'huile coco, de c'est coco. très bon pour la santé, pour Ouais. la tête. Oui. C'est des huiles Ah, je qui vais sont essayer. saturées. Pour Ah. la tête, tu le mets Non, sur la la tête tête. à l'intérieur, pour l'intérieur. éviter Alzheimer, Pour tout ça. éviter Alzheimer, Pathologie ouais. dégénérative. Voilà, voilà. Moi, tout à l'heure, j'étais en train de lire que les taux de cancer en France ont été multipliés par 5 depuis 1980 à Ça nos m'étonne jours. pas. Multipliés par 5, premièrement. Bon, il faut pas oublier qu'il y a le surdiagnostic. Ouais. Parce qu'il faut Ouais. bien faire fonctionner la machine. Il y a certains cancers qu'on normalement, maintenant on dit on n'aurait pas dû toucher, par exemple, Ouais. à certains cancers de la prostate, on aurait dû laisser, voilà, on aurait dû laisser après en surdiagnostic, mais n'empêche que l'hécatombe est là, c'est dû à notre alimentation toxique. En tout cas, nous, on espère en tout cas qu'il y a encore plein d'auditeurs qui veulent nous appeler pour avoir des conseils. Comme nous, on se pose les questions. Vous vous posez certainement les mêmes questions. Un numéro de téléphone, évidemment, pour parler à Toufik et pour demander un vrai spécialiste. 0892 23 99 50, c'est le numéro de téléphone. Vous êtes les bienvenus. On vous accueillera avec plaisir. Et n'hésitez pas à chercher le problème en vous-même. Maintenant, on parle de même de nutrition personnalisée. Ouais. Donc, il y a des tests maintenant où on cherche les intolérances alimentaires et c'est pratiquement on va vous dire voilà, vous êtes intolérant à tel produit, vous êtes intolérant à la pomme, il faut éviter de manger la pomme, vous pouvez trouver autre chose et c'est ça c'est de l'immunonutrition, c'est-à-dire on fait une sélection maintenant, on sait tester on sait faire des tests concernant tous les légumes, tous les fruits, à quoi on peut être allergique, on peut être surtout intolérant parce qu'allergique, c'est vite fait, hein, éruption cutanée et tout ce qui s'ensuit. Et donc, n'hésitez pas à aller voir des naturopathes, n'hésitez pas à faire des tests de tolérance pour les gens qui cherchent à être en bonne santé. Donc, il faut chercher toujours le problème dans ce que vous mangez et chercher le problème dans ce que vous ne mangez pas, quelles sont vos carences. En général, quand on corrige les carences et quand on coupe le robinet des produits toxiques, le corps humain, il sait s'autogérer tout seul. Pour ce qui est des surpoids, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez de ne pas manger, de jeûner le soir. Il faut de faire un mini-gène le soir. Essayez surtout aussi de bouger, de boire de l'eau de qualité.
et de faire la prière. Quel que soit la spiritualité. La spiritualité, bien sûr, enfin, pour c'est l'esprit. surtout l'esprit, oui. Non, quand je dis faire des prières, Ouais. pas forcément aller à la mosquée ou à la synagogue ou. Oui, bien sûr, bien sûr. ou C'est déjà à aussi l'église. croire en soi. Voilà, Avant faire de la tout. prière, parler avec soi-même, essayer de faire le vide, essayer de croire en soi-même parce que de l'autosuggestion. C'est ça. Mais tant que le robinet des produits toxiques n'est pas coupé, on restera toujours malade. Il n'y a pas de pilule miracle. On va redonner le numéro de téléphone justement de Toufik pour ceux qui veulent une consultation privée et personnalisée, le 06 63 34 46 37, je répète 06 63 34 46 37. Et pour ceux qui veulent poser une question à Toufik, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. On va revenir après une petite pause. Ok, la pause qui part tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Toufik est toujours avec nous. Toufik qui est coach santé, pharmacien, passionné de nutrithérapie et naturopathie. Aujourd'hui, donc, c'est Open Question. Et Toufik, je crois qu'on a une auditrice. Tout à fait, open question d'ailleurs, toutes vos questions en direct, vous êtes les bienvenus, 0892 23 99 50, c'est ce qu'a fait Marie de Clermont-Ferrand qu'on accueille. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Donc moi j'aurais une question concernant donc les problèmes pour les enfants, problèmes de concentration et d'hyperactivité. J'ai lu des articles parlant de magnésium. Est-ce que le magnésium peut aider ces enfants-là donc dans ces problèmes de concentration à l'école? Voilà. Si vous m'écoutez, vous allez régler ce problème. Oui. Voilà. Ces troubles-là, premièrement, ils sont dus à l'alimentation. D'accord. Le premier coupable, c'est le sucre. Ouais. Après le sucre, c'est l'alimentation industrielle que vous achetez qui contient des conservateurs. Les conservateurs que contiennent tous ces produits que vous achetez, c'est des produits, c'est des bombes sur les cerveaux des enfants. Et c'est pour ça que les enfants, tout autant ils sont hyperactifs, tout autant ils sont en déconcentration totale. Donc ça sert à rien si on va leur donner du magnésium, ce qui est très bien. Je vais même vous dire quel magnésium il faut leur acheter. Je vais me permettre de donner une marque parce que je n'ai pas le choix. Ouais. Quel âge ils ont les enfants? 15 ans. 15 ans. Ah bah voilà. Ça va. Donc ça va difficile de les. Donc il faut aller vers une alimentation faite à la maison, c'est-à-dire il faut éviter tout ce qui est fait à l'extérieur parce que tout ce qui est fait à l'extérieur c'est agrémenté, c'est empoisonné avec des additifs alimentaires. Et tous ces additifs, ces conservateurs, ces exhausteurs de goût, c'est de la tricherie. Et tous ces produits-là, ensemble, tout le temps, ils font des dégâts sur les cerveaux des enfants. Ça donne des enfants impolis, ça donne des enfants hyperactifs, excités, déconcentrés. Alors, concrètement, Toufik, qu'est-ce qu'elle doit donner à son gamin, là, par exemple, là? Non, pour je lui l'aider. ai dit qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Ce qu'il faut arrêter de donner, il faut arrêter ça, les sucres, les produits industriels. Voilà. Allez beaucoup plus essayer de leur donner, on appelle ça le juicing, de leur faire des jus à la maison, des jus avec des légumes, avec des fruits, avec un extracteur. Hein. Je parle pas de centrifugeuse, extracteur. Il faut investir dans un extracteur. Ouais. Faire des jus à la maison. Il faut qu'ils mangent le plus à la maison des produits naturels, plus de légumes, plus de fruits. Et pour ce qui est du magnésium, c'est excellent. Moi, je vais vous conseiller 2 produits à donner. Je ne vous leur achèterez du magnésium. C'est le Destress Booster. Oui. C'est le glycéro. Si vous pouvez prendre note, vous allez sur Internet. Vous pouvez aussi écrire glycérophosphate de magnésium. D'accord. Voilà. Vous l'achetez à 15 ans. Il peut le prendre ou en comprimé ou en sachet. Et des oméga 3. D'accord. Beaucoup d'oméga 3, surtout le soir, ça aide à bien dormir, ça aide à la concentration. Donc les oméga 3 sont donc contenus dans le poisson, c'est ça? Exactement, les oméga 3 c'est une partie des huiles qu'on trouve dans le poisson. Il faut les supplémenter. Non, il faut les supplémenter, il faut les acheter en capsule molle en pharmacie. D'accord. Il faut les acheter en capsule molle, voilà. Vous achetez du magnésium, du glycérophosphate de magnésium.
Le D'accord. glycérophosphate de magnésium qui se vend en pharmacie, qui se vend aussi dans certaines grandes surfaces, c'est le déstress. Comme stress, D'accord. déstress, déstressé, que ça soit booster en sachet ou en comprimé. Il faut pour les sachets, il faut tout dépendre du poids. Pour remonter le magnésium, il faut donner 2 à 3 sachets par jour. Pour ce D'accord. qui est en comprimé, vous pouvez aller jusqu'à 6 comprimés par jour. D'accord. Il faut qu'il Et ça, sur quelle durée on peut faire ce type moi de je peux vous dire traitement? ça sur une année minimum. Ah, d'accord. Et si vous D'accord. pouvez faire ça tout le temps, ça serait très bien. Sachant Parce que que- nous sommes tous carencés en magnésium Ouais. et en oméga 3. Et en vitamine D3 aussi. Vitamine, si vous pouvez aussi Ouais. prendre de la vitamine D3 tous les matins ensemble quand vous prenez votre petit déj. Et c'est bien de la D'accord. prendre avec du gras, de la vitamine D3 en gouttes. Oui. Ça aussi, ça règle beaucoup de problèmes. Ouais. Du sport et qu'il mange beaucoup plus. Vous êtes le meilleur cuisinier au monde et le meilleur restaurant, c'est chez vous. C'est Oui, pas, c'est vrai. à la pizzeria ou chez le kebabiste ou tout ce qu'on veut ou voilà. Et type hamburger aussi, ça Voilà, c'est... bien sûr, de toute façon, c'est des calories vides. C'est simple, on a D'accord. fait des expériences comme ça. On avait changé l'alimentation chez des enfants en Australie. Ils étaient tous hyperactifs, ils étaient tous impolis. Et on a changé ça, on a fait une expérience, on a changé l'alimentation. C'était de l'alimentation bio. C'est-à-dire que ça soit à la maison ou à l'école, toute l'école après c'est devenu pratiquement un cimetière. Tous les enfants ils sont devenus concentrés, ils ne sont plus hyperactifs. Et là on accuse carrément et directement, si vous voulez, l'industrie agroalimentaire de mettre trop d'additifs et de mettre trop de sucre, de mettre trop de sel. Puis Voilà, bon, il madame. faut savoir Oui, ça, aussi. ça, le sucre, oui, j'ai bien compris. Hein, Le ouais, sucre ouais. et le sel, Le sucre, le c'est sucre, pas madame, vous avez le sucre, le sel et tous les conservateurs, tout ça, c'est des produits qui sont, on le dit pas, mais c'est des produits qui sont toxiques pour tout le corps et spécialement pour les cerveaux des enfants. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais les enfants avant n'étaient pas hyperactifs et n'étaient pas déconcentrés. C'est vrai. Voilà. C'est pas la même génération, c'est Voilà, sûr. donnez aussi de l'huile d'olive, utilisez de l'huile d'olive chez vous, pression à froid, oui, oui. bio, évitez les huiles industrielles. Vous avez une très bonne huile de colza qui est riche en oméga 3. Voilà, mangez à la maison des fruits, des légumes. Ça c'est important et attention aussi à tout ce qui est les wifi, les machins dans les chambres, les portables qu'on donne à Oui, oui, oui. aux Voilà. enfants Voilà. maintenant je vois des enfants de minimum. 12 ans avec des portables alors que sachant que au niveau de leur système immunitaire, il faut pas donner avant 17 ans, ça il faut le savoir. Donc là bon, il y a des enfants qui sont des fois en internat, on n'a pas le choix pour qu'ils soient en relation avec mais sinon arrêtez de donner des portables à 12 ans. Coupez la wifi le soir. Ah ouais. Par exemple, Ah, d'accord, quand on a des d'accord. enfants, il faut, maintenant il y a des enfants qui font des cancers, on sait même pas pourquoi, mais tout au fond, les gens qui sont au courant, ils savent que c'est la Wi-Fi qui est à tout bout de champ. À la rigueur, on diminue de la puissance de la Wi-Fi quand on est à la maison, surtout quand on a des enfants, parce que le cerveau, il n'est pas encore très très bien protégé. Et je vais vous dire une chose, vous êtes le meilleur médecin au monde. Faites confiance en vous-même, faites des recherches, posez n'importe quelle question à Mr Google, dites hyperactif quelle solution, vous allez trouver plein de parents comme vous qui ont trouvé des solutions. Vous savez, la personne qui a trouvé le traitement de l'autisme, ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des chercheurs, c'est parents. une maman. C'est une maman qui a fait la relation entre alimentation et autisme Oui, et elle a guéri ses enfants. Voilà, bonne D'accord. chance Bon, madame. on va marquer la pause en tout cas. Merci beaucoup Marie en tout Parfait, cas. merci beaucoup. Merci, À bientôt. Marie. Merci Au de revoir. nous avoir appelés à Clermont-Ferrand. Il nous restera encore le temps de prendre 2 ou 3 questions si vous souhaitez, chers auditeurs. Et puis on en prendra aussi sur Facebook. Un numéro de téléphone pour nous joindre 0892 23 99 50 Exactement. 0892 23 99 50. Voilà, donc n'hésitez pas, comme cette auditrice, Marie, elle a franchi le pas de Clermont. On peut encore prendre d'autres appels, n'hésitez pas, des conseils On a posé de une notre bonne question. coach Toufik. 0892 23 99 50. On va marquer la pause et on revient très vite. 0892 23 99 50. À tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec Toufik, Toufik Ben Lacheb, qui est pharmacien, coach santé, passionné par la nutrithérapie et la naturopathie. Alors Toufik, là c'est bientôt donc la fin de l'émission. Et oui, ça passe. On a quand même passé 2 heures ensemble, hein. الله يبارك Eh oui, hein. قول لهم يحبزوا الحموش
Alors Toufik, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, peut-être une dernière question. Hein. On va attendre donc la question, mais pour résumer, alors pour bien manger, en clair, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éliminer White Assassin. White Assassin. Donc tout ce qui est blanc. Voilà. Oui, mais Jed, on va Allez, on va prendre une auditrice. Elle s'appelle Sarah. Elle nous appelle d'Île-de-France. Sarah, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Sarah, on vous écoute. Bonjour, j'avais une petite question. Donc en fait, je suis avec une personne mariée, donc, qui n'habite plus avec sa femme. Mais j'aurais aimé savoir s'il est possible de faire un halal malgré qu'il soit encore marié. Ah mais là c'est pas du tout. Là c'est pas l'émission Parler Islam. C'est pas du tout la religion là, madame. Hein. Je suis pas encore imam. Alors autant pour moi. Là, madame, si vous voulez des conseils pour la santé, pour bien manger, y a pas de souci. Mais là pour l'imam, ça sera vendredi, madame, avec l'imam Mohamed Bajrafil. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Excellente soirée. Bon courage, Sarah. Bon. Soyez heureuse. Bon, allez, on va conclure l'émission rapidement. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on est avec un homme qui est déjà marié? Il faut cuisiner mieux que la première. Voilà. C'est ce qu'on va dire. Je pense qu'il faut un petit peu. Voilà, on va faire une fatwa nutritionnelle. Dans la concurrence, il faut une nourriture saine. Il faut que le mari soit en bonne santé. Pour le garder, bien sûr. Bien. Voilà. Ouais. Donc, conclusion, on coupe le robinet des produits toxiques. En général, les produits toxiques, c'est tout ce qu'il y a, là où il y a une pub, là, les produits qui sont dans une boîte, qui ne sont pas fabriqués à la maison, qui sont fabriqués par des autres, là, les plats préparés, là où il y a des conservateurs, des exhausteurs de goût, là où il y a du sucre comme ça, là où on rajoute du gluten. Ouais. Tout ça, c'est pas bon, il faut manger chez soi et voilà, on coupe le robinet des produits toxiques, c'est-à-dire, je dirais pas aux gens de ne pas boire carrément du lait, de ne pas manger carrément du fromage, mais de pas abuser. Les gens qui sont malades, qui ont des maladies auto-immunes, les gens qui ont du diabète, les gens qui ont eu un cancer, les gens qui ont des maladies neurodégénératives, il faut c'est impératif qu'ils arrêtent les laitages, c'est impératif qu'ils arrêtent le gluten, c'est impératif qu'ils ne mangent beaucoup plus crudivores, qu'ils mangent beaucoup plus, ils doivent être végétariens plus crus que cuits. Il faut corriger les carences en général. Il faut prendre, il faut se baser sur la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire encore tout ce qui est vitamines. Là, heureusement qu'on a toutes les vitamines qui se vendent. Ouais. C'est vrai que l'assimilation n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est bien quand même, c'est mieux d'essayer. Il faut donc corriger les carences et les probiotiques. Ouais. Il y a énormément de probiotiques, ça marche très bien, c'est-à-dire on a une microbiote qui est un petit peu altérée par les antibiotiques, par le stress, l'alimentation, les pesticides, par la javel qu'on trouve dans les eaux de robinet, donc je dirais voilà, on corrige un petit peu le microbiote en prenant quelques probiotiques. Il faut voir aussi avec son médecin. Pour ce qui est des probiotiques, il vaut mieux se rapprocher d'un naturopathe. Ouais, moi, je conseillerais à tout le monde d'aller au moins par an voir un bon naturopathe pour voir quelles sont les carences, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, il y a de très bons naturopathes un peu partout. C'est vrai que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est comme si que votre santé vaut plus qu'un jean quand même, vaut plus qu'une paire de baskets. C'est sûr. Et donc allez voir et ça va et c'est comme ça que tout rentre dans l'ordre. Autre chose, il y a l'eau, faites attention à l'eau. Le mieux c'est d'avoir, si vous pouvez faire une petite station de filtration d'eau chez vous, il n'y a pas mieux. Donc il y a de très bons filtres, ça coûtera moins cher et c'est plus bénéfique. Et je vous dis au revoir et Benti, ma fille Mélissa, gros bisous, je t'aime. En tout cas, pour ceux qui veulent contacter Toufik, un numéro de téléphone, le 06 63 34 46 37, 06 63 34 46 37. Voilà, j'en profite pour remercier Toufik Benlacheb pour justement d'être venu transmettre tout ce savoir, sans oublier Medjed à la technique, on t'oublie pas. Merci beaucoup. Et puis tiens, on parlait de naturopathe. Si vous voulez joindre une bonne naturopathe, n'hésitez pas à joindre Hind
Minda justement au 06 11 92 45 67 06 11 92 45 67 et puis Toufik qui nous a fait un grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui. 61, c'est pas 67. Ah pardon, tu vois je suis vraiment à la ramasse. 06 11 92. Ça y est, voilà, ça y est, c'est pas la peine. 11 92 45 61 Voilà, donc pardonnez-moi 06 11 92 45 61. Quelle mémoire, quelle mémoire, monsieur Medjahid, et quelle mémoire. Il a mangé des oméga 3. Lui, il les fabrique. Ouais, oui. Il va les vendre bientôt. Merci Medjahid, merci Minda. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs et Allah yahdina.